chaque année, je disais à mon frère, dis donc, il penche de plus en plus cet arbre. Et puis, un jour, mon père nous l'a annoncé par SMS. Il a écrit, le pin d'Espagne devant la maison vient de tomber sous l'effet du vent. Et il a ajouté, aucun dégât matériel ou humain. Dans sa chute, en soulevant ses racines, l'arbre a ouvert un trou de plusieurs mètres dans le sol. On s'est tous retrouvés autour, mes parents, mon frère, nos enfants. On grattait la terre, on regardait ce trou. On savait que l'arbre allait tomber, mais impossible de prévoir quand, ni comment. Là, c'était fait. Ces anneaux de croissance ont révélé qu'il devait avoir presque 200 ans. Je vous raconte ça parce que, en grattant sous la souche, entre les racines, mon frère a trouvé une pièce en métal. Ça ressemblait à rien, mais quand il l'a montrée à sa femme, elle a dit que c'était une monnaie romaine. Elle est archéologue. La pièce, à la racine de l'arbre, a mis 16 ou 17 siècles pour arriver jusqu'à nous. En se désintégrant patiemment dans le sol, l'image qu'elle portait a disparu. Et même au microscope, aujourd'hui, on ne peut plus rien connaître de celui qui possédait cette monnaie et qui l'a laissée tomber de sa poche. Presque en même temps que l'arbre s'écrasait au sol, la sonde spatiale Cassini a terminé sa mission en plongeant vers Saturne, le 15 septembre 2017. C'était une chute programmée, celle-là. La sonde a été conçue il y a 30 ans et la technologie qu'elle embarquait était la plus sophistiquée de son époque. Mais aujourd'hui, maintenant qu'elle a atteint Saturne et que ces images nous parviennent, on peut faire de meilleures photos avec un simple téléphone portable. Et là, bizarrement, je pense à quelqu'un que je connais bien et qui fait ce qu'il peut pour que les choses, aujourd'hui, se passent un peu mieux entre Israéliens et Palestiniens. C'est pas par hasard si je pense à lui, là, maintenant, au milieu de tout ça. C'est parce que la dernière fois que je l'ai vu, c'était tout près de cet arbre qui est tombé. Forcément, je me demande à quoi je sers, moi, ici. Quand je pense à tout ça en même temps, je me dis qu'on est perdu dans le temps et qu'on ne comprend rien. La durée qu'il faut pour qu'un projet prenne forme, pour qu'un accident advienne ou pour que les gens finissent par se comprendre, ce temps est mystérieux, il n'est pas humain. Et nous, pour lui échapper, pour y mettre de l'ordre, on fait ce qu'on peut pour se dépasser, pour faire des choses plus grandes et plus belles que nous. Et quand on y parvient, on se sent humain.